Marc Lazare, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, spécialiste de l'Italie. L'Italie qui est sur le point de se donner un gouvernement eurosceptique et populiste. Pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est un peu comme si chez nous, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'alliaient pour prendre le pouvoir ? Presque ça, parce qu'effectivement, le leader de la Ligue, Matteo Salvini, est très proche de Marine Le Pen et même plus proche encore de sa nièce. Mais disons qu'il est proche du Front National. En revanche, le mouvement 5 étoiles échappe à toute classification de gauche. Il est ni de gauche ni de droite, et je parle bien du mouvement 5 étoiles, et de gauche et de droite, surtout post-idéologique et pragmatique. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, c'était l'ancien humoriste, Beppe Grillo, qu'on avait à un moment appelé le Coluche italien, qui portait ce mouvement. Hein. C'est lui qui l'a créé. Voilà, c'est lui qui l'a créé avec un spécialiste des questions d'Internet. Ça, c'est fondamental parce que c'est, d'après moi, le premier mouvement en Europe qui a compris l'impact considérable d'Internet. Ils sont en train de se mettre d'accord sur un programme commun, alors qu'on qualifie de populiste et eurosceptique. Quelles sont les grandes idées ? Quelles seraient les grandes idées de ce programme commun ? Alors, je vous corrige un peu, ils n'y arrivent pas. Ils voudraient faire un programme commun, mais ils n'y arrivent pas. Pourtant, ils ont des points d'accord. Ils sont critiques de l'Union européenne, mais pas exactement de la même façon. Beaucoup plus du côté de la Ligue que du côté du mouvement 5 étoiles. Ils veulent avoir une politique assez ferme, et même très ferme du côté de la Ligue, sur les questions de l'immigration clandestine. Matteo Salvini, le leader de la Ligue, envisage de faire des charters immédiatement. Le mouvement 5 étoiles est un peu plus prudent. Et puis, le mouvement 5 étoiles, lui, voudrait bien faire une loi sur le conflit d'intérêts. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêts ? Il vise Silvio Berlusconi. Or, la Ligue est toujours alliée à Silvio Berlusconi. Donc, il y a des points d'accord et il y a des points de désaccord. Et le résultat, c'est qu'ils n'arrivent pas justement à trouver un programme commun pour le moment, d'où cette situation d'instabilité. La question des migrants, rappelons que l'Italie est une porte d'entrée pour les migrants qui veulent venir en Europe. La question des migrants a été au cœur de ces élections, qu'on le veuille ou non, du 4 mars dernier. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de gouvernement en Italie. Absolument, vous avez raison. Ça a été un des éléments fondamentaux, parce que l'Italie a reçu près de 600 000 migrants en l'espace de 3 ans sur ses côtes. Toute seule. Alors voilà, l'Italie a eu le sentiment d'être abandonnée par ses voisins, à commencer par la France, et plus généralement de l'Union européenne. Et du coup, le mouvement 5 étoiles et surtout la Ligue ont utilisé cet argument pour critiquer l'Union européenne et pour essayer de s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas la seule raison, mais ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, justement, dans le programme qu'essayent d'élaborer ces deux formations, la question de l'immigration et la question des migrants est justement un des points qu'ils veulent aborder. Ils n'ont pas réussi à résoudre cela, mais c'est au cœur de leur programme. Voilà, crise politique, on l'a dit, en Italie, qui est sur le point quand même de se donner à ce grand pays un gouvernement populiste. Crise économique, le FMI, dans son dernier rapport, indique qu'en richesse par habitant, l'Italie vient de se faire dépasser par l'Espagne et que dans 3 ans, elle se fera dépasser par la République tchèque en 2023, dans 5 ans. Vous avez raison, et je crois qu'il faut prendre conscience de ça. L'Italie a connu une forte récession, les inégalités se sont creusées, le chômage s'est développé, la pauvreté s'est répandue dans l'Italie, et quiconque va en Italie maintenant s'en aperçoit dans les rues des villes. Quelle Italie, j'allais vous dire ? Est-ce qu'il n'y a pas 2 Italies d'ailleurs qui ont voté différemment ? Je crois que le Nord a plutôt voté pour la Ligue du Nord, donc contre les migrants, et le Sud pour le comique, enfin pour Beppe Grillo. Là. Attention. Pour le mouvement 5 étoiles, oui, parce que c'est plus Beppe Grillo. Oui, c'est plus Beppe Grillo. C'est important. C'est Luigi Di Maio. Exactement, mais c'est important parce que vous voyez la différence. Beppe Grillo, il était hirsute, tribun, un peu un Coluche. Luigi Di Maio veut apparaître comme respectable, il est cravaté. Alors on le voit. Il se présente très bien. Mais vous avez raison, c'est un des éléments sur lesquels ça achoppe ce programme commun, parce que le mouvement 5 étoiles a gagné un peu partout, mais surtout dans le Sud. Et la Ligue a gagné un peu partout, mais surtout, sa base, c'est le Nord. Or, quelle est la différence ? C'est qu'au Sud, c'est un pays qui est dans une situation dramatique, justement, de chômage, de pauvreté, d'inégalité, et qui attend surtout une aide de l'État. Et dans le Nord, c'est surtout des chefs d'entreprise qui exportent beaucoup et qui ne veulent pas spécialement avoir plus d'État. Alors, vous avez raison, l'Italie est dans une situation économique très difficile, mais attention, et notamment parce qu'elle a une dette publique extraordinairement élevée, mais attention, son commerce extérieur est florissant. Il est bien meilleur que celui de la France. Il n'y a pas de mal, puisque nous avons un commerce extérieur déficitaire. Donc n'enterrons pas trop vite l'Italie. Je ne suis pas l'ambassadeur d'Italie ici, mais n'enterrons pas, c'est un pays complexe. Il n'empêche, les marchés financiers commencent à s'inquiéter d'une situation à la grecque pour l'Italie, si ce gouvernement eurosceptique venait à prendre le pouvoir. Est-ce qu'on peut... Je veux dire, ça n'est pas anodin que l'un des pays fondateurs de l'Europe, et ce grand pays qui est presque équivalent à la France en économie, tourne le dos comme ça. Est-ce que ça peut faire imploser l'Europe et l'euro ? Voilà, pour dire les choses simplement. Non, mais c'est effectivement la grande question. C'est la grande question. Et s'ils arrivent à se mettre d'accord, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, il va falloir voir s'ils veulent renverser la table, comme certains l'annoncent, au niveau européen. Et si même ils rejoindront un peu tout le groupe qu'on appelle le groupe de
de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, pour une position très eurosceptique. Oui, c'est un danger, et encore plus venant d'un pays fondateur de l'Union européenne comme l'Italie, qui pendant très longtemps a été européen. Et effectivement, depuis 20 ans, on a vu les choses changer et un euroscepticisme véritablement s'incruster en Italie parce que les Italiens ont souffert des politiques d'austérité, parce qu'ils considèrent que l'Europe n'est pas assez démocratique et on l'a dit, parce qu'ils ont eu le sentiment d'être abandonnés sur la question des migrants. Cette Union européenne, entre le Royaume-Uni qui la quitte, les pays d'Europe de l'Est qui la regardent de travers, l'Italie qui la critique, elle aussi, est-ce qu'elle n'est pas menacée? Là, en ce moment, on dit que tout est menacé. Oui, et surtout si un gouvernement de ce type-là se constitue. Parce que, effectivement, encore une fois, l'Italie, l'Allemagne, la France sont les 3 grands pays de l'Europe continentale du côté occidental. Et justement, attention, le président de la République, M. Mattarella, a mis 1, 2 ou 3 lignes rouges, dont une à ce futur gouvernement s'il se constitue. Pas question de remettre en question l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne. Et il l'a dit très clairement. Et il a le pouvoir constitutionnel de refuser le nom d'un président du Conseil ou de nommer des ministres qui seraient critiques. Ça, c'est une ligne rouge. C'est une des lignes rouges. Mais il a été question à un moment, et c'était au programme de la Ligue, de faire un référendum sur la sortie de l'euro. Alors, c'est là où le désaccord existe entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Le mouvement 5 étoiles, dans le passé, était très critique de l'Europe. Puis il a changé. De l'euro. Et de l'euro, voilà. Le mouvement 5 étoiles. Un peu comme Marine Le Pen chez nous. Un peu comme Marine Le Pen, mais le mouvement 5 étoiles a changé un peu sa position. Pourquoi? Parce qu'il a vu, y compris à partir du cas français, notamment de l'échec de Marine Le Pen, qu'il valait mieux pas trop aller dans cette direction. En revanche, Beppe Grillo a redit il faudrait faire un référendum sur l'euro, et la Ligue de Matteo Salvini, est sur une position très fermement euro-critique. Donc vous voyez, c'est compliqué à la fois parce que ces 2 formations n'arrivent pas à se mettre d'accord, y compris sur cette question européenne, et en plus il y a un président de la République qui dit attention, on ne touche pas à ça, et y compris parce qu'il y a des articles de la Constitution qui disent clairement qu'on ne peut pas remettre en cause les traités internationaux. Enfin, vous avez vu où est-ce qu'on en est. L'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, qui était dans les 6 là, qui s'interdit de vouloir, enfin, qui se pose la question pour la refermer, mais de sortir de l'Union européenne. On se dit quand on entend ça que l'agenda européen d'Emmanuel Macron est mort-né. Lui qui veut relancer l'Europe, là, la question n'est pas de la relancer, c'est déjà de la sauvegarder, quoi. Vous avez raison, vous touchez un point extraordinairement important pour le président de la République en France. Il se heurte aujourd'hui, alors qu'il avait un grand projet européen, à plusieurs oppositions. L'opposition des pays de l'Europe du Nord, pour des raisons différentes, les pays d'Europe centrale et orientale. La situation allemande avec une Angela Merkel beaucoup affaiblie et avec des traditionalistes qui ne veulent absolument pas remettre en cause les politiques économiques et financières de l'Europe. Et la situation italienne. Oui, Emmanuel Macron est dans une mauvaise passe au niveau de la politique européenne. Alors, vous avez raison. Même si on pourrait retourner l'argument, on pourrait dire que dans ce champ de ruines, il ne reste plus que la France et l'Allemagne, que ce couple franco-allemand. Voilà, est-ce que ça ne peut pas justement nous rapprocher de l'Allemagne pour reprendre ce leadership et refaire une Europe à 2, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais... Vous exagérez, c'est bien ça le problème, parce qu'effectivement, la seule solution qui reste actuellement, en réelle politique de la part d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de renouer le fameux dialogue franco-allemand, le moteur franco-allemand, mais le problème, c'est que dans l'Europe, aujourd'hui, beaucoup de pays ne veulent plus en entendre parler. Ce n'est plus le même contexte que dans les années 50. Donc tout va dépendre de l'art de la diplomatie d'Emmanuel Macron. C'est cette Europe à 27 qui a besoin de l'unanimité et de l'accord de chacun, on sait que ça n'aboutit à rien, c'est le blocage permanent, donc chacun reprend ses billes dans ce cas-là. C'est en tout cas ce qui est posé comme question, et le tout avec une perspective qui sont les élections européennes de l'année prochaine. Et donc ça, c'est effectivement un enjeu majeur, à la fois pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour l'ensemble des pays européens et pour le président de la République. C'est dire si on va suivre avec intérêt ce qui se passe en Italie. On pourrait savoir donc dans les jours prochains si un président du Conseil sort du chapeau de cette concertation entre la Ligue et le parti, le mouvement 5 étoiles. Merci beaucoup Marc Lazare, donc directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste de l'Italie. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, tension maximum en Israël après le bain de sang hier dans la bande de Gaza. Pas moins de 60 morts et 2000 blessés palestiniens. Et ce, après la décision de Donald Trump de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Trump met-il le feu au Proche-Orient ?